j'espère que vous allez bien. On se retrouve alors en ce samedi soir pour une vidéo haul, évidemment. La vidéo haul Custo Déco du mois de novembre. Donc c'est parti, je vais déballer le colis et je vais vous montrer ce que j'ai choisi ce mois-ci. Déjà comme d'habitude, je vais vous montrer le cadeau du mois. Donc cette fois-ci ce sont des perles, des demi-perles comme ceci. Si je me trompe pas, je crois que c'est la collection Once Upon a Time de l'année dernière, hein, de chez Artemio. À gauche on a le tuto du mois, la lettre de remerciement, hein, évidemment. Et pour finir, bah voilà, tout simplement la facture qui accompagne votre commande. Donc déjà dans un premier temps, j'ai choisi ce cadre vitrine parce que j'ai envie de réaliser une scénette de Noël à accrocher dans mon bureau. Donc voilà. Pour les tarifs, je vous laisse regarder sur le site ou en barre d'informations, je vais y répertorier tous les articles que j'ai choisis. Donc il vous suffira juste de cliquer sur le lien pour découvrir le produit. Ensuite, j'ai choisi deux boîtes en bois. On va créer deux petites boîtes à offrir de Noël. Donc voilà, ce sont exactement les mêmes. J'ai voulu tester leur base de cartes. Donc les bases de cartes de chez Artemio. Donc là, ce sont les crèmes, enfin blanc cassé on va dire. Donc c'est du format A5. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est un papier A5. En gros, vous venez le plier si vous voulez réaliser une carte qui s'ouvre. Ou alors vous coupez en deux et au lieu d'avoir 50 pièces au format A5, bah, vous aurez 100 pièces au format A6 et vous aurez de quoi faire des petites cartes. Comme vous l'aurez deviné, je vais m'attarder aux créations de Noël. Donc pour ça, j'ai continué à choisir des produits sur le thème de Noël. Notamment cette clé USB qui permet, enfin qui contient je ne sais plus combien de motifs, 200 designs pour aller avec la silhouette, les machines de chez Brother, la Scan and Cut, enfin voilà. Et en gros, vous avez tous ces motifs là, donc j'ai choisi la version sur les fêtes d'année, hein, les fêtes qui se passent tout au long de l'année. Donc on a Pâques, on a anniversaire, on a Noël, on a Halloween, on a l'automne, enfin voilà. Plein de motifs hyper intéressants je trouve. Et en gros, j'aimerais essayer, à voir hein, si j'y arrive. Mais j'aimerais essayer de mettre du foil cuil. Enfin, non, pas du foil cuil, du foil doré sur une couverture en simili-cuir. Donc là, j'ai pris la couleur or. C'est un rouleau qui fait 30, si je ne me trompe pas, à peu près. Ouais, c'est ça. 30 cm sur 2,43 m de long. Donc c'est complètement... Enfin, c'est top quoi. Il y en a... J'ai largement de quoi faire pour un moment avec ça. Et donc le simili-cuir dont je vous parlais, c'est celui-là. J'ai pris 3 feuilles. Parce que j'aimerais faire un album, ce genre de choses. Donc c'est du Artemio. C'est du simili-cuir qui est vraiment pas très épais. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très fin. Et j'aimerais voilà venir mettre du foil cuil sur la couverture. Alors je ne sais pas si ça va marcher. Je vais tester de mettre du foil hein, tout simplement. À voir si ça fonctionne. Mais je me dis pourquoi pas. Et je trouve que c'est vraiment un très joli gris. Donc voilà, à tester et on verra si ça fonctionne ou pas. Donc ça c'est un petit test. Et en même temps, si c'est un test concluant, ça va me permettre de réaliser une création derrière. Alors, toujours du coup, sur le thème de Noël, j'ai pris des matrices. Donc, il y a des matrices de l'an passé, mais il y a aussi des matrices de cette année, des nouveautés. Donc, de l'an passé, c'est celle-ci.
les boules de Noël, notamment pour faire la petite scénette de Noël dont je vous parle. Hein. Voilà, j'avais envie, donc je les ai choisis. Nous avons en plus 3 flocons de neige qui sont vraiment très sympas. Et ils passent dans la mini Happy Cut ou dans la Happy Cut tout simplement. Et ensuite les nouveautés, si je ne me trompe pas, celle-ci aussi je crois que c'est une nouveauté. Des sets de découpe en forme de sapin. Parce que je trouve ça sympa. J'ai déjà une matrice en d'Artemio sapin. Hop. Alors, je les range avec mes poinsettias. Donc, c'est celle-ci que j'ai. Mais comme vous avez pu le remarquer au niveau de la cloche, il est vraiment très grand ce sapin. Donc, je me suis dit, bah tiens, il faudrait peut-être que j'investisse ou que je choisisse pour la d'été, hein, peu importe. D'autres sapins de plus petite taille, ça va peut-être me permettre tout simplement de pouvoir faire d'autres scénettes ou d'autres créations avec des sapins sans pour autant qu'ils soient très grands. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on a la petite lune et les petites étoiles sur celui-là. Et que ce soit, enfin peu importe le sapin, hein, ils ne se ressemblent absolument pas, donc c'est vachement chouette pour pouvoir varier les formes de découpe. Toujours sur le thème de Noël, j'avais pris un tampon bois, enfin j'ai pris un tampon bois plutôt, avec une voiture, très clairement je le pensais vraiment beaucoup plus grand. Bon, il est quand même joli, ça va me permettre de faire une belle petite réalisation, mais je le pensais beaucoup plus grand. Que ça, mais c'est pas grave. Donc voici à quoi il ressemble. Je trouvais vraiment très sympa ce petit camion qui transporte un sapin. Au cas où pour ceux que ça intéresse, voici la référence. Du coup voilà pour le tampon bois que j'ai choisi. Et pour finir avec le thème de Noël, j'ai pris une nouvelle planche de tampons. Donc de chez Artemio toujours. La collection, si je ne me trompe pas, je crois que c'est... Alors c'est pas Berry Christmas, c'est ni Imagine, c'est la 3e, celle qui est un peu plus sur Noël au naturel, quelque chose comme ça. Et en gros, ça vous permet de réaliser ce joli cadre. Et ensuite on a tous ces textes là en très grande taille. Vous pouvez le voir, hein, ils sont vraiment très grands, mais ils sont hyper intéressants justement pour réaliser des cartes avec un joli texte, un joli message. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc je l'ai prise. Et puis ça change des tout petits mots, des tout petits sentiments. Du coup, voilà. Et ensuite, bah, ce n'est que du matériel, accessoire. Oui, c'est ça. Donc, déjà, dans un premier temps, j'ai repris des lames. Et notamment une lame de... Enfin, pas une lame, mais un machin de pliage. Parce que le mien, bah, il commence à être abîmé. Il pliait quasiment plus. Donc, j'en ai repris un. Toujours pratique. J'ai pris des mousses 3D. Des petits carrés. Tout simplement parce que je n'en ai plus. Et donc, il m'en fallait. Et on a 3 tailles, 1 mm, 2 mm, 3 mm. Et ils font 5 mm de côté, les petits carrés. Comme j'adore la mousse 3D et que souvent pendant les fêtes, j'adore en ajouter et faire des créations en volume, et bien du coup j'ai repris de l'eau de ruban double face comme ça de chez Artemio. Parce qu'il est très sympa et que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai repris, alors... des feutres aquarellables donc de chez Zig dans les teintes de vert. Donc j'essaie de prendre plein de verts différents en sachant qu'il y en a qui se ressemblent un petit peu hein, évidemment, mais voilà, je trouvais ça intéressant pour faire soit des fonds avec du vert et ensuite faire des découpes de sapin, ou soit pour coloriser tout simplement mon petit sapin au niveau du tamponnage. Et donc pour les couleurs, j'ai pris celui-là. C'est le le vert tout simplement, donc le vert basique. Celui-là c'est le vert marine, donc ça doit être un vert qui tire un peu vers le bleu je pense. Celui-ci c'est le pale dawn grey, donc en gros c'est un gris vert pâle. Ici on a le olive moyen et pour finir on a le olive tout simplement olive quoi, sans de nuances. J'ai quasiment terminé ce haul. Cette fois-ci, j'ai pris, alors que je n'avais jamais testé, mais j'ai pris un petit kit pour réaliser 5 paperclips. Et je me disais que ça pouvait être sympa, par exemple, dans mon December Daily, d'avoir des paperclips comme ça sur le thème de Noël. Donc, bah, j'ai craqué et je voulais tester. Donc, voilà. On verra bien ce que ça donne. C'était l'un des seuls que je n'ai pas testé avec ma Button Press. Donc, si vous voulez un retour, n'hésitez pas à me le dire. Et pour finir, j'ai craqué, comme il était en promotion,
Et que très clairement, je vous avouerai, je n'aime pas trop le nouveau. Enfin, je n'aime pas la couleur, donc je me suis dit c'est le moment de craquer. Ça, je peux vous le dire, vu que je m'en souviens, il était en promotion à 30 € au lieu de 60, si je ne me trompe pas. Et j'ai en fait tout simplement craqué pour le sac à dos de chez We Are Memory Keepers. Comment vous dire, il est juste magnifique avec cet aspect ouais, simili-cuir et tout, franchement. Il est juste splendide. Et en gros, la différence avec le nouveau, hein, c'est qu'au lieu d'être gris, il est marron, tout simplement. Mais voilà à quoi ressemble le sac à dos. Il y a déjà des revues hein, sur internet qui vous le présentent. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mais en tout cas, il a l'air vachement pratique. Et comme je vais faire de plus en plus d'ateliers et de crop, eh bien je me suis dit que ça pouvait vraiment être pratique. Donc il convient au papier 30,5 par 30,5. On peut y mettre plus d'une douzaine de poches. Non, il y a plus d'une douzaine de poches de rangement. Le rangement de poche haut pour les coupes papier jusqu'à 38,1 cm. Donc on peut quand même mettre jusqu'à quasiment 40 cm, c'est quand même pas mal. Un grand compartiment principal avec séparateur zippé. On a une poche zippée à l'arrière pour un accès facile au compartiment principal. Les bretelles sont réglables et c'est fabriqué à partir de tissu durable. Donc voilà pour toutes les infos sur ce sac à dos. C'est pareil si vous voulez une petite story ou quelque chose comme ça pour vous présenter hein, tout simplement ce sac à dos. N'hésitez pas à me le dire. C'est pareil, dans pas longtemps j'ai bientôt une crop. Si jamais ça vous intéresse, je sais pas moi, de savoir ce que j'emmène ou autre, ou si vous voulez un retour sur cette journée en crop, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous tournerai peut-être une petite vidéo à ce niveau-là. Ma vidéo haul est donc maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des petites idées, des petits projets que je vous prépare. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!